Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce vendredi 6 août 2021. Toi qui me regardes présentement là-bas, c'est ton jour du mandat. Le mandat, c'est un processus qui est très très important pour toi qui me regardes. Et parce que c'est très important, je t'invite donc à prendre très très bien attention à ce qui va se passer présentement. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Doritos ici à Atlanta aux États-Unis. C'est ton heure du mandat. En fait, le mandat, c'est pour toi là-bas qui me regarde, qui a déjà été translaté du domaine des ténèbres pour le domaine de la lumière. Donc tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance. Après cette translation, tu as besoin de connaître les principes de ton mandat. Le mandat, c'est pour toi qui es déjà né de nouveau. Le mandat, c'est pour toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance. Ce mandat, c'est pour toi qui connais déjà Jésus-Christ. Maintenant, quand tu es dans ce royaume de lumière, le royaume de Jésus, c'est un royaume qui va à sens unique. On ne va pas et on retourne. Non. C'est important pour toi de savoir que c'est un chemin à sens unique. Donc quand tu es né de nouveau, tu ne dois plus retourner. Tu dois juste continuer d'aller en avant. Pourquoi? Parce que Jésus qui t'a sauvé, il t'a sauvé afin que tu puisses aller en avant et de gagner des âmes afin que le royaume de la lumière puisse être peuplé. Dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Ainsi, Jésus a déterminé les bornes de ton mandat, car il dit, allez. Ça c'est à toi qui me regarde présentement. Allez. Partout dans le monde. Allez. Dans vos voisinages. Allez. Dans vos lieux de service, dans vos business. Allez. Dans vos localités. Allez. Et prêchez la bonne nouvelle. La nouvelle du royaume. La nouvelle du royaume. Prêchez cette bonne nouvelle à toute la créature. À toute la créature. Afin qu'ils puissent tous venir et joindre ce royaume de lumière. Donc c'est un chemin à sens unique. On y va et on ne retourne plus. On y va et on ne retourne plus. Tout simplement parce que c'est un mandat. Dans Matthieu, chapitre 5, et le verset 13, Matthieu, chapitre 5, verset 13. Quand Jésus t'a donné ce mandat, il t'a dit, bien-aimé pour toi qui me regarde présentement, tu es le sel de cette terre. Ce n'est pas moi qui te dis cela, c'est Jésus lui-même qui te dit cela. Donc quand tu vas, sache que tu es le sel de la terre dans ce voisinage. Et quand tu es le sel de la terre, c'est un chemin à sens unique. Tu ne retournes plus. Et il dit dans le verset 14, Matthieu 5, verset 14, tu es la lumière de ce monde. Donc partout où tu vas, la lumière jaillit. Car Jésus, il est en toi. Partout où tu vas, que ce soit dans ta famille ou bien dans ton voisinage, la lumière jaillit. Parce que tu vas à sens unique pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Les âmes doivent être sauvées.
Dans ton mandat c'est d'aller et d'être un ambassadeur de Jésus-Christ partout, partout, partout. Un ambassadeur valeureux, c'est celui-là qui ne se retourne jamais. Peu importe la situation, tu ne te retournes jamais. Car tu n'es pas appelé à te retourner. Hébreux, chapitre 10, verset 38b. Hébreux, chapitre 10, verset 38b. Et Jésus dit que si quelqu'un me tourne en arrière, et si quelqu'un retourne en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc si tu es dans ce royaume de lumière, et tu retournes en arrière, pour continuer à passer tout ton temps à faire les commentaires des Jeux Olympiques, les commentaires de la Coupe d'Afrique, les commentaires de la politique, les commentaires de la Champions League, les commentaires du basket, du tennis, et les commentaires dans lesquels Jésus n'est pas glorifié, ton âme ne prend pas plaisir à Jésus-Christ. Tu es appelé à représenter Jésus-Christ et non gaspiller le temps pour commenter sur les histoires inutiles, les histoires qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu es appelé à être le sel de la terre. Et si tu n'es pas le sel de la terre, Jésus dit, son âme ne prend pas plaisir en toi. Si tu n'es pas la lumière de ce monde, l'âme de Jésus ne prend pas plaisir en toi. C'est tout simplement parce que tu as regardé en arrière. Le danger de regarder en arrière, c'est que tu peux perdre ton salut en passant tout ton temps à commenter sur la politique. Tu ne peux pas être commentateur de la politique, commentateur de la Coupe d'Afrique, commentateur de la Coupe du Monde et être en feu. Non, non. Tu dois regarder en avant. C'est un chemin à sens unique. Quand tu y vas, servir le principe de gagner des âmes, car c'est ton mandat. Quand tu vas, servir le principe d'être en feu, car c'est ton mandat. Quand tu vas, servir le principe d'être chaud pour être le sel de la terre dans ton voisinage, d'être chaud pour être la lumière du monde dans ton voisinage, d'être chaud pour être le sel de la terre dans ta province, ton département, ton pays et partout où tu te trouves, pour être la lumière du monde dans ton voisinage, ta localité, ton département, ta province et partout où tu te trouves. Va et sois vraiment un ambassadeur valeureux pour le Christ Jésus. Va et sois vraiment le feu partout où tu vas, afin que les âmes puissent voir Jésus en toi. Voir Jésus en toi, parce que tu es un ambassadeur. Et maintenant, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, je serai avec toi. Je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Et je serai toujours avec toi. Amen. Thank you. Démas a cru qu'il pouvait aller et retourner en arrière. Mais il a été déçu. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, Démas a été translaté du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Mais malheureusement, il s'est retourné en arrière. Pour toi qui me regardes présentement, tu n'as pas intérêt à te retourner. Et la parole de Dieu dit, 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, Démas
pour son amour de ce monde, le monde des masses, pour son amour pour ce monde présent, il a déserté et s'est en allé en Thessalonique. Il a déserté, ça veut dire il s'est retourné. Il a abandonné son mandat à cause de ce monde. Il a regardé en arrière. Quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, après ta nouvelle naissance, quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, la prochaine étape, c'est d'aller et d'être un témoin valeureux, un témoin original de Christ Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, ça c'est toi là-bas, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous irez et vous seriez des témoins. Des témoins. C'est ceux-là qui ne regardent pas en arrière. Des témoins. C'est ceux-là qui ne tombent pas dans le piège de Démas. Des témoins. C'est ceux-là qui ne se comportent pas comme la femme de l'autre. Luc chapitre 17, verset 32. Luc chapitre 17, verset 32. Le danger de se retourner. Luc chapitre 17, verset 32. Et Jésus disa ce jour-là aux disciples. C'est à toi Jésus est en train de parler. Ce vendredi 6 août 2021, Jésus est en train de te dire ceci. Souviens-toi de la femme de l'autre. Souviens-toi de la femme de l'autre. Elle avançait. Comme toi tu avances. Et elle avançait. Et elle avançait. Et elle avançait. Mais malheureusement, à un certain niveau, elle s'est retournée pour regarder en arrière. Tu ne te retournes jamais quand tu es dans ce royaume de la lumière. Tu ne te retournes jamais quand tu es dans ce royaume glorieux, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est un royaume à sens unique. On y va, on y va, on y va, on y va, sans plus jamais se retourner pour regarder la Champions League, sans plus jamais se retourner pour être fan de la Coupe d'Afrique. On y va, sans plus jamais se retourner pour passer des temps et des heures à parler de la politique et des débats. On y va, on y va, on y va pour ne plus jamais se retourner. On y va et on ne se retourne plus jamais parce qu'on est en feu. On y va et on ne se retourne jamais parce qu'on est vraiment le sel de la terre. On y va et on ne se retourne plus jamais parce qu'on est vraiment la lumière de ce monde. On y va et on ne se retourne plus jamais parce que nous sommes des ambassadeurs originaux. Ainsi donc le Seigneur dit pour toi qui me regarde, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, qui connaît déjà Jésus, c'est ton heure d'avancer et de ne plus jamais te retourner. Avance, car dans ce royaume, tu ne peux pas être au milieu. Soit tu avances, soit tu retournes. Si tu avances, ça veut dire que ton l'âme de Jésus, ton âme plaît à Jésus. Si tu avances, l'âme de Jésus prend plaisir en ton âme. Alléluia. L'âme de Jésus prend plaisir en ton âme. Parce que tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Tu ne te retournes plus jamais. Gloire au Seigneur. Donc quand on avance dans ce royaume,
On avance avec la perspective de continuer d'aller en avant. De continuer d'aller en avant. De continuer d'aller en avant. Parce que c'est notre devoir d'aller en avant. Tu ne peux pas rester au milieu. Non. Personne ne reste au milieu. Soit tu avances, soit tu retournes. Démas a décidé de retourner. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 16. Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 16. Et Jésus lui dit, tu n'es ni froid ni chaud. En fait, tu es tiède. Tu n'es ni froid ni chaud. Et j'aurais même voulu que tu sois l'un ou l'autre. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas rester au milieu. Et puisque tu es ainsi, ni chaud ni froid, je vais te vomir. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans ce royaume de lumière et être au milieu. Nous sommes dans le royaume de la lumière. C'est pour avancer en avant, sans plus jamais retourner en arrière, comme Démas. Avancer en avant, non plus jamais regarder en arrière, comme la femme de l'autre. Avancer, avancer en avant. Et ne plus jamais se comporter comme Ananias et son épouse Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Et Ananias et Saphira ont décidé de tromper le Saint-Esprit par le mensonge, mentir. À cause de cet acte, ils ont été frappés de mort. Parce qu'ils pensaient qu'ils peuvent être au milieu. Mentir le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Ils ont été frappés de mort. C'est un royaume où on avance. Merci. Merci. Le Seigneur lui dit, pour toi qui me regardes présentement, il dit, sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Amen. Donc quand tu vas dans ce royaume de lumière, sache que c'est un royaume à sens unique. On y va et on ne regarde plus en arrière. Dans le péril de pouvoir perdre son salut. Tu ne regardes plus en arrière parce que tu es le sel de la terre. Tu ne regardes plus en arrière parce que tu es appelé à être la lumière de ce monde. Tu ne regardes plus en arrière parce que tout ton désir, c'est d'être le sel de la terre. Ce qui te motive, c'est d'être la lumière de ce monde. Ce qui te motive et te préoccupe, c'est le salut de tous tes amis de Facebook. C'est le salut de tous tes voisins. Le salut de l'âme. Le salut de l'âme. De tous ceux-là qui sont tes amis à Facebook. Ceux-là qui sont tes collègues. Le salut de leurs âmes. C'est ça qui est dorénavant la priorité pour toi. On ne retourne plus en arrière. Il n'y a même pas de possibilité de faire semblant. Non. On ne fait pas de semblant. Parce que c'est inutile de faire le semblant en fait. Puisque Jésus, lui, il voit tout. Il dit dans Hébreu chapitre 4, verset 13. Hébreu chapitre 4, verset 13. Toute chose est nue et ouverte devant celui-là en qui nous allions rendre compte. Donc, chercher de prétendre et de
prétendre et de prétendre et de prétendre, c'est inutile. C'est un chemin à sens unique. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de caprice. Quand tu es dans le royaume de la lumière, c'est pour vraiment être le sel de la terre. Quand tu es dans ce royaume de lumière, qui est le royaume du Seigneur Jésus, c'est pour vraiment être la lumière de ce monde. Donc, tu n'as plus rien à cacher. Tu y vas. Tu y vas. Car Jésus a dit, allez partout, là-bas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature, afin qu'ils puissent avoir aussi le salut de leurs âmes. Donc c'est ça en fait ton mandat. Tu dois continuer d'aller sans plus jamais regarder en arrière. Maintenant pour toi là-bas qui me regarde, qui veut aussi joindre ce royaume de la lumière, parce que le mandat t'intéresse, tu as l'opportunité ce vendredi 6 août 2021 de venir et joindre ce royaume de lumière avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. C'est comme ça que tu dois joindre le royaume de la lumière. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Tout commence par là. Tu dois être né de nouveau. Pour être un ambassadeur, tu dois être né de nouveau. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce vendredi 6 août 2021 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Que je puisse être le sel de la terre. Prends contrôle de ma vie. Que je puisse être la lumière du monde. Prends contrôle de ma vie. Que je puisse aller en sens unique dans ce royaume de lumière. Merci Seigneur. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Pour toi qui me regarde présentement, qui est dans ce royaume de lumière, et qu'il est arrivé que tu t'es retourné par méga, c'est l'heure pour toi de te repentir et de te lever pour continuer ton avancée dans ce royaume de lumière. Donc, maintenant là, maintenant, quand tu te lèves, tu dois te confesser, tu dois confesser ton péché. Pourquoi? Parce que tu es allé à Thessalonique comme Démas. Tu dois confesser et demander au Seigneur de te pardonner parce que tu es retourné en arrière. Tu dois te repentir si tu es retourné en arrière. Afin de pouvoir continuer d'avancer en avant, tu dois te repentir. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui couvre son péché ne va pas prospérer. Mais celui qui confesse, tu vois, tu confesses et se détourne de ses péchés. Tu confesses parce que tu es retourné en arrière, comme Démas. Tu confesses parce que tu t'es retourné comme la femme de l'autre. Donc si tu couvres cela, tu ne vas pas prospérer dans ce royaume de lumière. Mais tu dois confesser cela parce que tu t'es retourné en arrière et tu dois te détourner de ce qui t'a fait retourner en arrière afin que tu puisses être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus.
Pardonne-moi. Je viens à toi. Je me détourne de ce qui m'a fait retourner en arrière. Nettoie-moi et donne-moi un nouveau départ. Que je ne puisse plus me retourner, mais que je puisse aller en avant. Merci Seigneur Jésus. Donne-moi un nouveau départ. Rallume ta flamme en moi. Que je ne puisse plus me retourner comme Démas, comme la femme de l'autre, mais que je puisse aller en avant et être vraiment le sel de la terre et la lumière de ce monde. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure du mandat. Merci Seigneur Jésus, je te remercie. Ce 6 août, vendredi 2021, car ce que tu fais est toujours bien. Pour ceux-là qui sont venus pour la première fois pour joindre ce royaume de lumière et être dans l'activité de ce mandat, reçois-les. Et ceux-là qui se sont retournés par méga et qui sont venus à toi, se repentis, Seigneur, pardonne-les. Et donne-leur la grâce de continuer d'aller en avant et de ne plus jamais se retourner. Que ton sang précieux puisse trouver la puissance en eux, afin qu'ils puissent vraiment être le sel de la terre dans leur voisinage, leur famille, leur lieu de service, leurs affaires, qu'ils puissent être vraiment des chrétiens qui connaissent leur mandat, des ambassadeurs valeureux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sois leur confort et guide-les afin qu'ils ne puissent plus jamais se retourner. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est l'heure de l'étude biblique. Première partie sur la prière, étude biblique. Demain, samedi 7 août, par la grâce de Dieu, bien sûr, c'est l'étude biblique. Car après ce mandat, tu as besoin de t'asseoir et connaître les principes qui gouvernent le royaume. Donc, je t'invite, toi, tes voisins, tes collègues et tous ceux qui te sont chers pour demain, 6 août, samedi 2021, pour l'heure de l'étude biblique ici à Delidos. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez des questions, déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie de Delidos. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.